bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté des éditions Vega. C'est l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Donc c'est un très beau jeu avec des illustrations en noir et blanc qui sont absolument sublimes. Moi je les trouve vraiment très très belles. Le coffret également est très sympa comme vous pouvez le voir, il annonce tout de suite la couleur, le style du jeu. Alors, moi j'aime ce jeu déjà bon, pour les illustrations, mais en plus il fait partie d'une catégorie de jeux que j'aime beaucoup. Ce sont des jeux où on apprend des choses sur une tradition, même sur plusieurs traditions. Ici en l'occurrence, il s'agit de la mythologie scandinave. Et donc on va apprendre grâce au livre qui est inclus dans le coffret. On va apprendre sur les dieux, sur les déesses, sur les Eddas en fait. Les Eddas, ce sont les écrits qui relatent les légendes d'autrefois, donc des légendes scandinaves qui sont imprégnées de paganisme. Donc le paganisme, moi, ça me parle beaucoup, et je ne suis pas le seul, je pense. Voilà, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est paru aux éditions Vega il y a vraiment pas longtemps, c'était je crois il y a quelques mois. Alors le coffret il est aimanté, on l'ouvre comme ceci. Vraiment il est très chouette, hein. Ce coffret je le trouve très très beau. On a donc le livre ici et on a les cartes dans un pochon en velours. Alors les cartes, comme vous pouvez le voir, elles ont la tranche qui est argentée. On a des belles cartes qui sont relativement larges et elles sont brillantes au niveau du toucher. Voilà, elles glissent bien, elles sont un peu glossy. Alors avant de vous montrer les cartes, je vais d'abord vous parler du livre. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est un guidebook qui fait quand même 200 et quelques pages, avec ici un passage d'un texte qui compose l'Edda. Je sais que se dresse un frêne, il se nomme Yggdrasil, arbre immense éclaboussé de boue blanche. De là vient la rosée qui tombe sur la vallée, éternellement vert, il se dresse au-dessus de la fontaine du Rour. De là sont venues les vierges, connaissant beaucoup, 3 venues de la mer qui s'étend sous l'arbre. L'une s'appelle Urdre, l'autre Verdandi, la troisième Skuld. Elles ont gravé les runes, elles ont fait les lois, elles ont fixé les vies des hommes, le destin des mortels. Donc c'est l'arbre de vie qui est éclaboussé de boue blanche par les 3 déesses. Les 3 déesses qui représentent le passé, le présent et le futur, donc Urdre, Verdandi et Skuld. Présentation des cartes. Voilà, donc on nous explique effectivement ce qu'est l'Edda, les Eddas plutôt, et le frêne de Yggdrasil est évoqué rapidement. Comment utiliser les cartes avec le symbolisme des animaux, puisque dans la mythologie nordique, il y a de nombreuses entités animales qui aident et servent les dieux, donc forcément on les retrouve ici sur les cartes. L'importance du cercle, c'est vrai que c'est une figure géométrique qui revient très souvent, donc si vous vous intéressez au paganisme, je pense que oui, ça doit vous dire quelque chose, le cercle. Histoire de la création dans le paganisme nordique, germe d'idées et inventivité. Ici les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le vent et le feu, puisqu'ils sont très importants effectivement. L'importance du chiffre 9, d'ailleurs les cartes sont composées en 9 catégories différentes, enfin il y a 9 catégories de cartes différentes dans le jeu. Donc les points cardinaux ici, nous avons le tirage de l'arbre Yggdrasil qui est proposé avec 9 positions de cartes.
Donc on a ici les symboles et il y a, comme je disais, 9 catégories dans le jeu également. Voilà. Donc nous commençons ici avec la première catégorie, Asgard, le monde des dieux. Donc nous avons voilà, un texte qui explique un petit peu de quoi il s'agit exactement. Et nous avons les cartes. Alors la première, Odin. Alors on retrouve ici le petit symbole en bas de la carte qui représente donc la catégorie, ici le monde des dieux. On a donc la divinité qui est représentée, Odin ici, les mots-clés pour pouvoir interpréter la carte. Alors là, on a un petit peu de peluche sur la carte, c'est à cause de la pochette en velours, voilà. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais ça n'a rien à voir avec des cartes qui sont abîmées ou quoi, c'est juste, comme elles sont un petit peu brillantes, c'est électromagnétique et ça prend... Enfin oui, voilà, ça prend les peluches, voilà, tout simplement. Électrostatique, pardon, électromagnétique. Voilà, donc les mots-clés, vue d'ensemble, sagesse, poésie, maîtrise du langage. Nous avons ensuite donc un texte ici qui va nous expliquer la carte, donc sur plusieurs pages, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc ce texte va nous parler de la divinité, du sens de la carte également, en fonction de sa position dans le tirage, voilà. Donc c'est complet et moi ce que j'aime beaucoup c'est ça, c'est le fait d'apprendre sur les divinités, sur cette mythologie nordique, qui n'est pas forcément très, comment dire, très connue, hein. Voilà, en France, bon, on connaît, hein, forcément, on connaît Odin, on connaît Thor, mais après, on n'a pas, il y a plein de, enfin, il y a plein de divinités, moi je les connaissais absolument pas, et j'aime beaucoup donc pouvoir apprendre comme ça sur les différentes divinités. Donc voilà, on a à chaque fois les cartes qui sont divisées en plusieurs catégories. Donc ici, le monde des géants, par exemple. Puis nous avons le monde des elfes lumineux. Voilà. Alors, la particularité de ce jeu, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Donc, on doit finalement se fier au petit symbole à côté du nom pour savoir à quelle catégorie appartient telle carte. Ensuite, nous avons ici le monde des elfes lumineux, donc ça, je l'ai déjà dit. Il y a ensuite le monde des glaces, puis le monde des hommes, le monde des nains, le monde des elfes noirs, le monde du feu, et enfin, on termine avec le monde des morts. Bon, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en plus, non seulement on a des explications pour les cartes, mais on a aussi des explications pour les différents mondes. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a été illustré par un homme, et en fait, le texte est de sa fille. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a été créé en famille. Donc, je ne vais pas vous dire les noms des créateurs, hein, ils sont écrits ici. Mais moi, je ne vais pas m'aventurer à prononcer leurs noms, parce que j'aurais trop peur de les écorcher. Voilà, tout simplement. Mais voilà, donc c'est un père et sa fille qui ont donc créé ce jeu. Les illustrations sont du père et les textes de sa fille. Alors, moi j'aime bien, enfin j'aime même beaucoup, parce que même si les illustrations sont en noir et blanc, je les trouve très douces. Elles sont peu contrastées quelque part, j'ai l'impression, et ça fait très crayonné, léger en fait. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très doux dans les illustrations. Elles sont vraiment sublimes, hein. Il y a tellement de détails. Quand on regarde, voilà, partout, c'est vraiment très détaillé. Alors voilà, on retrouve les différentes divinités. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur les cartes.
puisque voilà, elles sont très belles. Et même si on n'a pas forcément envie de se plonger dans la mythologie scandinave, tout simplement, puisque ça peut nous paraître peut-être fastidieux comme étude, on n'est pas obligé, hein, puisque les cartes sont tout de même intuitives dans le sens où on a des mots-clés qui nous permettent de les interpréter. Et en même temps, voilà, les divinités sont représentées de façon à ce qu'on puisse comprendre voilà, le sens de la carte, tout simplement. Alors, on a ici donc une des 3 Nornes, donc Verdandi, celle qui représente le présent. Ici, nous avons Urd, celle qui représente le passé. Il manque la 3e, elle sera peut-être un peu plus loin. Enfin, elle sera sûrement un peu plus loin. Ouais, vraiment, c'est très beau, je trouve, très poétique en plus. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus contrastée du coup, mais elle reste tout de même très douce. Alors, il y a beaucoup de cartes, pour le coup. Je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est écrit ici 81 cartes. Donc ouais, c'est pas rien, c'est plus qu'un jeu de tarot finalement. Du coup, ça me semble bizarre que Skuld ne soit pas avec les 2 autres. Alors je me dis, est-ce qu'elle était juste avant et comme je parlais, j'ai pas fait attention. Ça, c'est possible. Pourtant, non. Bon, bah, elle doit être un peu plus loin. C'est surprenant, effectivement. Sur moi, elle ne fait pas partie de la même catégorie de cartes, tout simplement. La règle des 3. Donc c'est pas toujours des divinités, ça peut être aussi voilà, des principes ou plutôt oui, des fondamentaux de la tradition. Donc voilà Skuld qui est ici, pour le coup. Gandalf, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Puisqu'effectivement, ça a été inspiré par la mythologie nordique également. Ici, c'est le passage entre la vie et la mort, désir perpétuel.
Le dos, il est très chouette, vraiment, et il est fait de manière à ce qu'on ne puisse pas différencier lorsque la carte est droite ou renversée pour ceux qui y portent de l'importance. Donc voilà, c'est un jeu absolument sublime. Moi, je le trouve vraiment très très beau. En plus, il y a beaucoup de cartes, donc ça permet d'avoir des précisions lors de tirage. Euh, ce jeu est paru donc aux éditions Vega, comme je vous disais. Je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Ce sera plus facile pour vous vous procurer le coffret. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. À bientôt.